Patricia. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Patricia. Voilà, nous sommes ici pour parler un petit peu de ce qui va se passer lors de la neuvaine du Saint-Cordon. Et la pastorale santé, dont vous faites partie, organise la célébration qui va se dérouler le 15 septembre. Oui. Voilà, à quelle heure? À 15h. Voilà, 15h. Et j'aimerais bien que vous nous parliez de ce qui va se passer, et puis du cœur de la célébration qui est le sacrement des malades. Alors Jean-Luc, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, pour petit rappel, l'onction des malades est l'un des 7 sacrements que propose l'Église. Il est proposé à toutes les personnes en souffrance, soit de santé, morale, handicap. Il peut être reçu plusieurs fois, soit de façon individuelle, soit de façon collective. Ce sera le cas ce mardi 15 à l'église Saint-Géry de Valenciennes. Accepter de le recevoir et doit surtout être une démarche profonde de foi, d'humilité, de conversion et de réconciliation. Il nous faut, tel le fils prodigue de la parabole, rentrer en nous-mêmes, nous mettre en route vers notre Père qui de loin nous attend et nous placer en toute confiance sous le manteau de sa miséricorde. Tout remettre entre ses mains, ce qui nous accable, ce qui nous peine, la santé, la maladie, nos lourds fardeaux, nos angoisses. À travers ce sacrement, Dieu saura par l'Esprit Saint répondre à chaque demande et surtout redonner à chacun force, courage, paix et sérénité. Alors, concrètement, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler lors de cette célébration? Alors, comme l'a très bien dit Jean-Luc, c'est un geste de l'Église, le sacrement des malades, qui manifeste la tendresse de Dieu à l'égard donc de ces malades. C'est un lien vraiment très fort entre les gestes du Christ dans l'Évangile et ce sacrement. Alors, ça se vit en 4 signes. D'abord, on aura un accueil, comme dans toute maison, on est accueilli dans l'église comme une communauté fraternelle et solidaire. Donc l'accueil par le prêtre et par les membres de la pastorale santé. Ensuite, il y aura bien sûr la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, cette parole de Jésus, elle va nous ouvrir à la confiance. Elle va être source de paix. Elle va nous mettre en condition pour ce sacrement. Et enfin, il y aura il y aura d'abord l'imposition des mains. Alors l'imposition des mains, c'est un geste que je trouve très beau. Ça veut dire que le prêtre va s'approcher, va poser les mains à distance, va poser les mains dans un geste paternel. Nous dire que on est entre les mains du Père. Donc c'est un geste qui est bouleversant parce que les gens s'abandonnent à ce geste. Et donc, le geste de tendresse, de pardon, c'est l'imposition. Dans cette parole de Dieu qui sera dite pendant cette imposition, c'est Jésus qui nous dit qu'on a du prix à ses yeux. Il nous aime. Et ce geste, on doit le recevoir avec un cœur d'enfant. Parce que finalement, le sacrement de l'onction des malades, c'est revenir un peu à notre état d'enfant. D'enfant qui a besoin d'être consolé. Mm-hmm. Alors enfin, il y aura aussi l'onction d'huile. Alors pourquoi l'onction d'huile? Parce qu'également un signe d'un Dieu qui veut adoucir notre souffrance et nous donner la force de vivre. Donc cette onction d'huile, c'est encore une manifestation de l'amour de Dieu pour tous ses frères malades, souffrants. Je voulais dire aussi en plus que cette onction des malades, elle est reçue pour nous guérir. Alors, nous guérir, ça pourrait vouloir dire nous guérir de maladies corporelles. Non, c'est nous guérir. On ne va pas forcément être guéri comme ça. C'est pas une guérison magique. C'est une guérison d'abord du cœur. Et ensuite, cette guérison, elle va nous donner la force d'affronter la maladie. Cette souffrance physique et morale. Voilà. Donc, le sacrement de malade, c'est un sacrement pour le temps de la souffrance, de la maladie, qu'on peut recevoir plusieurs fois.
Jean-Luc sait très bien, on est hospitaliers tous les deux à Lourdes, et le sacrement des malades, d'ailleurs c'est pour ça que c'est bien cette année que ce soit donné pendant la neuvaine du Saint-Cordon, puisque les malades qui vont régulièrement à Lourdes, les pèlerins aussi, n'ont pas pu la recevoir cette année. Donc du coup, cette année, on a cette chance de pouvoir la vivre en église. Bon voilà, donc ils peuvent la recevoir régulièrement. Alors, j'avais une question. Y a-t-il une préparation, parce que c'est quand même un événement fort qui se vit de l'intérieur. C'est une vraie démarche et il faut se préparer à ce sacrement-là. Patricia, cette question est très importante parce que c'est vrai que l'idéal est de pouvoir s'y préparer. C'est tellement un sacrement intense. Ce sera pour nous la chance dans notre paroisse de le faire. On le fait également à Lourdes, où là il y a suffisamment de personnes pour la proposer, cette préparation. Et je ne sais pas dans les autres paroisses comment ça se passe, mais Laurence. Alors en fait, nous sur la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon, il n'y a pas vraiment une préparation effective avant ce jour-là. Mais par contre, on demande aux personnes qui veulent recevoir ce sacrement de venir un peu plus tôt, c'est-à-dire vers 14h30, ce 15 septembre. Justement, on a édité un petit livret et il y aura éventuellement une possibilité peut-être de poser des questions pour les personnes qui vont recevoir le sacrement. Les personnes doivent s'inscrire, donc il y a des numéros de téléphone, celui de Jean-Luc, celui de la personne à Valenciennes qui va aussi prendre ses inscriptions, et là peut-être qu'à ce moment-là, elles pourront avoir le livret. Il y a la préparation, c'est très important, mais aussi la possibilité, si elle existe, de vivre la réconciliation. Ça c'est important. À Lourdes, on a cette chance, puisque dans le cadre d'une pèlerinage, on a une semaine pour le faire. Et là, je pense que dans notre paroisse, Bertrand le proposera. Et là-bas, je ne sais pas s'il y aura Alors, il y aura des possibilités de réconciliation tous les jours pendant la neuvaine. D'accord. Donc éventuellement, si les gens veulent rester encore après l'onction des malades, ils pourront rencontrer un prêtre pour le sacrement de réconciliation. Bon, c'est super. Écoutez, un grand merci pour tous ces renseignements. Il fallait